Salut tout le monde! Et oui, on change un petit peu aujourd'hui puisque je collabore de nouveau avec Data Reaper, mais comme je lui fais confiance avec tous les trucs techniques, vous allez voir, ça va pas avoir la même tronche que d'habitude. Et en plus de ça, qui de mieux pour parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir l'argent sur YouTube. Alors, ça vient aussi d'un commentaire de Alex Z qui a laissé il y a 3 jours, qui me demande de faire une vidéo sur la perception de l'argent gagné par les youtubeurs, et il dit que beaucoup en font, mais il voudrait mon avis. Et du coup, comme Data a déjà fait également une vidéo sur la YouTube Monnaie, dont je vous remets le lien en barre d'infos, je me suis dit qu'on allait pouvoir aborder ça ensemble, puisque généralement ce cher Data a des opinions quand même beaucoup plus tranchées que les miennes. Salutations, comment te portes-tu mon cher Data? Et salutations toi aussi. Yay! Ah ça y est, j'ai placé ma blague pourrie, on peut y aller. Ok, Bien super. placé, je sais pas, mais bon, en tout cas, voilà quoi. J'ai un avis, ouais. Hmm. Alors, dans cette vidéo, on va aborder, je pense, pas mal de trucs. Tant qu'à faire, autant en profiter. Hein. Tout ce qui va être les placements de produits, l'argent des pubs, etc. Et tout ce qui tourne autour. Et je vous cacherai pas que ces derniers temps, il y a un truc qui m'a, on va dire, un petit peu plus poussé et un petit peu plus inspiré. C'est toutes ces personnes qui passent leur temps à se plaindre comme quoi le public regarde tel ou tel truc et on comprend pas pourquoi tel contenu attire plus de gens que d'autres. Moi je fais ça pour la passion, moi je fais de la qualité, je comprends pas pourquoi un tel fait ci ou fait ça. Alors qu'en fait tu te rends compte assez rapidement que s'ils se plaignent c'est surtout parce qu'ils ont pas assez de pièces dans la poche. Qu'en penses-tu mon cher Data? J'ai bien ri. Ah. Alors quelle est ton analyse par rapport à cette partie du phénomène déjà? Que c'est une bande de rigolos, et tout ce qui s'inquiète, c'est de l'argent qui va leur retomber dans la poche, et qui ne va pas leur retomber dans la poche. D'ailleurs, enfin, ça j'en avais parlé dans ma vidéo, c'était justement une vidéo sur la démonétisation massive que faisait YouTube à ce moment-là, puis qu'il continue à faire. Hein. À partir du moment où on parle d'un sujet sensible sur YouTube, ils démonétisent. Mm. Alors, moi je trouve que c'est une forme de censure. D'autres prennent ce prétexte pour te dire « Ah bah j'ai pas assez d'argent, c'est de la censure, YouTube c'est des salauds !» Alors qu'au final, oui, enfin bon, t'as envie de parler de ton sujet, t'en parles. Hein. Mm. Et donc ces gens-là vont arrêter de parler de ce sujet-là uniquement parce que YouTube a démonétisé. Je trouve qu'il y a une hypocrisie. Ben oui, clairement. Et à côté de ça, personnellement, je trouve que c'est normal qu'un YouTuber qui fasse énormément d'efforts pour sa chaîne puisse, on va dire, recevoir quelque chose, disons-le comme ça. Maintenant, effectivement, il faut quand même, je dirais, il faut quand même savoir faire la part des choses. C'est pas parce que tu peux recevoir une certaine rétribution pour ton travail que ça va tout justifier. Ouais, mais le problème c'est que là, pour le coup, YouTube fait quand même du whitewashing, quoi. Si tu veux, ils veulent absolument avoir l'air d'être irréprochables auprès des annonceurs pour pouvoir Mm. placer encore plus de pubs. Bah oui, mais bon, ça c'est connu. C'est ça. Bah, moi je trouve que, moi je trouve que ça m'ennuie, tu vois. Pourquoi est-ce que absolument pour plaire à un annonceur, on doit être absolument blanc-bleu, totalement propre, alors qu'au final, les premiers à être super sales, ce sont ces mêmes annonceurs qui place des publicités pour de grosses entreprises qui sont tout sauf blanc-bleu, qui exercent toutes sortes de trafic de... Comment ça s'appelle? Trafic d'argent. Parce que bon, c'est les premiers à ne pas payer d'impôts en France ou ailleurs. Hein. Mm. Ils vont aller se placer en Irlande et compagnie. Tout un tas de magouilles, mais alors pas possible. C'est aussi les premiers à ne pas payer la taxe carbone et à profiter des largesses de l'Europe. Tu sais, les points carbone, tu te rappelles de ce Mm. truc-là? Ouf. Et à se refiler des points, à faire de fausses entreprises, enfin à faire de fausses usines, etc. Et c'est ceux-là qui viennent nous dire à nous, pauvres youtubeurs, eh, mais ce que tu dis, c'est pas bien, t'es insultant, machin, tes sujets Mm. nous plaisent pas. Mais au bout d'un moment, qu'ils aillent se... Hein? Ouais, c'est sûr. C'est vrai que en fait, ça me fait du coup penser à la partie que je voulais aborder après, le fait que justement toutes ces entreprises, bah du coup, essayent un peu de mettre la corde au cou des gens, disons-le, pour bah, s'assurer que, on va dire, que ce dont ils ont envie. Et du coup, je voulais enchaîner sur la fameuse histoire de la passion, de toutes ces personnes qui gueulent par rapport à la passion sur YouTube, etc.
et qui du coup, justement, quand on dit qu'ils, comment dire, qui pleurent surtout par rapport aux pièces dans leur poche, ce qui me fait marrer par rapport à ça, c'est bon. Personnellement, les vidéos, je peux pas dire que c'est une véritable passion parce que ça fait pas depuis que je suis toute petite que je rêve de faire ça. Maintenant, c'est vrai que au fur et à mesure, j'ai apprécié et puis de voir que ça peut te rapporter quelques pièces. Bon, avec la conjoncture actuelle, on va pas se leurrer, ça fait plaisir. Sauf que je me dis, si j'ai envie de parler d'un truc, je vais parler d'un truc. Je vais pas me dire, bon, alors attends, ça va me rapporter 5 euros. Ça va me rapporter 15 euros, je vais faire ça à 15 euros. J'ai pas envie de réfléchir dans ces termes, et j'en vois de plus en plus qui ont l'air de réfléchir comme ça, et ça me fait mal au cœur, parce que c'est toujours une contradiction perpétuelle, où le gars essaye de parler de passion pour justifier le fait qu'il fasse ses vidéos, mais tu sens en fait que derrière, c'est de plus en plus creux en fait. Un de ceux que tu m'avais envoyé hier, il était assez costaud niveau passion. Hein. Le mec était là quand même en mode très sérieux, te dire moi ce que je regarde c'est surtout mes likes, si j'ai pas de likes je suis malheureux. Après... c'est ça la passion? Mais fous-toi de ma gueule. Oui, mais tu sais que d'ailleurs, petit aparté par rapport à ça, j'ai déjà vu des gens faire la pub de leur chaîne YouTube, etc., en proposant sur leur chaîne des vidéos où ils gueulaient parce que ouais, je comprends pas, j'ai 200 abonnés, j'ai que 2 likes sur mes vidéos, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez? Ok, d'accord. Mais attends, celui que tu m'avais envoyé, là, celui qui se plaignait des likes, c'était quand même le premier à avoir sorti une vidéo spéciale sur YouTube en mode ouais, mais ceux qui demandent des likes sur les vidéos, c'est des connards. Et là, il nous dit comme ça, au débeauté, bonjour, moi je regarde mes likes, j'adore ça et j'ai un melon de cavaillon. Bon, moi perso, en fait, quand je regarde tout ce qui est les likes, les commentaires, etc. Bon, en même temps, avec ma chaîne, j'ai tendance à les regarder. Mais pour moi, c'est juste une stat comme une autre au final. Et du coup, je rigole souvent en voyant quelle vidéo a plus de likes que d'autres, parce que c'est là que je me rends compte du public que je peux toucher. Mais hormis ça, ça va pas forcément m'impacter plus qu'autre chose. Je veux dire, ah ok, cool. Youpi. Et puis ça va pas plus loin. C'est juste, ça permet juste de voir certaines choses. Et pour les personnes qui se poseraient la question de savoir pourquoi on déblatère sur tout ça sans parler d'argent directement, c'est parce qu'en fait, tout ce dont on va parler aujourd'hui, ça touche quand même à l'argent d'une manière ou d'une autre. Parce que bon... Ça tourne autour. Voilà, il y a vraiment plus que simplement la somme qu'on gagne en fin de mois. Et du coup, effectivement, il y a des gens qui feraient mieux de se regarder... Comment on dit déjà? C'est quoi l'expression? Je sais plus. Dans un miroir avant de regarder. Voilà, parce qu'en fait, alors, pour extrapoler un tout petit peu sur l'une des vidéos que j'ai présentées à Data Reaper, sur les derniers jours, autre notion au passage, je ne vais pas nommer de youtubeur directement, parce que de toute façon, toutes les choses dont on parle, je peux être à peu près sûr qu'elles s'appliquent à tout un tas de personnes, donc... vous pourrez vous faire votre idée vous-même. Mais en gros, ce qui me choque aussi par rapport à tous ces trucs-là, c'est que tu vas avoir des gens qui vont dire oui, mais moi je passe du temps sur mes vidéos, je fais ceci, je fais cela, j'utilise tel logiciel, etc. Et ils se disent que ça garantit une qualité et que c'est donc censé leur garantir un public qui, du coup, plus de vues, plus de fric et tout ce qui s'ensuit. Ouais, mais en fait non, mon frère, parce que je te signale que moi... je fais mes vidéos à la one again, comme on dit, et ça veut pas dire que c'est forcément de la merde pour autant. Donc, il y a des gens, en fait, qui pensent aussi que plus tu mets de matos dans ton truc, plus tu es censé avoir de public, parce que tu comprends, j'ai investi, moi. Ouais, mais mon gars, personne t'a demandé de le faire à la base, hein. Mais c'était le même mec qui te plaçait aussi dans la même phrase. Moi, je suis passionné de YouTube, j'adore faire des vidéos, tout ça, j'aime bien quand l'image est belle, gna 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 gna. Et il va ensuite critiquer tous les titres putaclic en te disant juste derrière, mais j'en fais aussi. Et là où je trouve ça rigolo, c'est que quand on me parle de passion, de vidéo, tout ça, ok, tu peux être passionné de ce que tu fais. Mais alors,
moi, quand je suis passionné de faire des vidéos, il y a deux trucs. Soit t'en as Mm. rien à foutre des stats, tu fais ta vidéo, tu fais ce que t'as à faire, et t'en as rien à foutre, tu vis un petit peu ta Mm. vie d'artiste, quoi, tu fais ton tableau. On Mm. va mettre même un parallèle entre le tableau et la vidéo YouTube. Pour moi, ta vidéo YouTube, par exemple, c'est un tableau, tu fais ce que Mm. tu veux dessus. Tout le monde pourra dire que c'est de la merde, ou tout le monde pourra te dire que c'est génial. On en a rien à foutre, t'as posé ton truc. C'est ton truc, c'est ton art. Mm. Ok ? Et on pourra pas dire que t'es pas passionné. Et de l'autre côté de la passion, toujours le mec passionné, il te fera des vidéos que les gens demanderont. Et pour faire une vidéo que les gens demandent, en ce moment, la plus forte demande qu'il y a, c'est les titres putaclic. Si tu ne fais pas de titres putaclic, t'as moins de vues. C'est statistique. Mm. Donc, si tu es passionné, tu vas leur fournir ce que les gens veulent. Là, tu n'es pas passionné par la vidéo, tu es passionné par le public et ton public. Ben, Mais il n'en à mon reste pas niveau- moins une passion. Ou alors, tu es un commercial pur et dur, et là, tu es juste passionné des stats. bah, Et je pour ma- crois que celui que tu m'as présenté hier était plus passionné des stats qu'autre chose. Vu le personnage, c'est fort possible. Mais je t'avouerais que dans ce que tu dis là, ce que je retrouve par rapport à moi, parce que bon, forcément, hein, dans ces cas-là, quand t'es sur YouTube et tout, tu parles forcément de toi aussi, de ta propre expérience. Je t'avouerais que personnellement, les vidéos que les gens me demandent, alors vu le format de ma chaîne, c'est quelque chose qui va forcément se reproduire. Sauf que ça va plus être, tu sais, une suggestion de sujet ou des trucs comme ça, parce que les titres en majuscules, les trucs putaclic, les trucs comme ça, j'y arrive pas. J'ai vraiment besoin, c'est vraiment du pinaillage jusqu'au bout, j'ai vraiment besoin de mettre le titre vraiment le plus correct possible. Et du coup, je me dis, ben, si avec ça, je n'attire que, par exemple, 200 vues au lieu de 3000 si je mettais le putaclic, bah dans un sens, je me dis aussi que je vais peut-être attirer un public de qualité. Donc, je me dis que je suis gagnante finalement. Par rapport à ça. Bah, je sais pas, en même temps, je suis habitué à dire que l'on a le public qu'on mérite. Mais Bah oui, justement. J'estime que pour l'instant, j'ai globalement le public que je mérite. Et c'est pour ça d'ailleurs que, même si j'aimerais pouvoir faire grandir la chaîne, parce que j'aime bien pouvoir échanger avec des gens, etc., bah finalement ça me fait peur quand même. Parce que forcément, plus t'es connu, plus t'es dans la mouise, côté communication, et je me dis mince, il arrive quoi si un jour ma chaîne explose et que j'ai des avalanches, oui je parle français je vous jure, de messages, etc., que j'arrive plus à gérer. Et du coup, je pense que c'est tout un bordel. Mais du coup, tiens, pour parler de public, on va maintenant en arriver à une partie, je pense une partie qui intéresse tout le monde, justement le fait de des pubs, etc. Est-ce que c'est normal de gagner de l'argent et tout ce qui s'ensuit? Et puis je pense qu'après on va pouvoir enchaîner sur tout ce qui est placement de produits, tant qu'à faire, parce que ça rentre dans le truc. Sachez que personnellement, je n'ai aucun problème avec le fait qu'une personne sur YouTube gagne de l'argent. Mais là, je pense que vu ce que je disais depuis tout à l'heure, a priori, ça se comprend assez rapidement. Et ce que je trouve carrément saoulant dans cette histoire, c'est de me dire que tu as des gens qui se permettent de critiquer le phénomène. Alors après, il faut quand même rester de bonne foi de toute façon, ceci dit. Et qui du coup, ils estiment limite que bon bah c'est. Alors d'un côté, c'est pas du tout un métier par rapport à YouTube. D'un côté, oui, il faudrait que chacun divulgue toutes ses ressources, etc. Et toute une liste qui va avec. À côté de ça, il y a tous les débats au niveau des au niveau des placements de produits et tout ce qui s'ensuit. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, puisque c'est un peu l'avis qu'on me demandait dans le commentaire d'origine qui inspire la vidéo, c'est qu'en fait, à partir du moment où toi-même, en tant que spectateur, etc., tu payes que dalle, en gros, à la limite, on se fout pas mal de savoir qui paye qui pour faire quoi que ce soit. Si un youtubeur peut payer son loyer ou même se payer un voyage super luxe aux Caraïbes grâce à ses vidéos, tant mieux. Mais
tant que c'est transparent, ça va. À partir du moment où les gens se foutent de la gueule des autres, là, ça devient un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde en ce moment, je pense, fait tout un foin vis-à-vis de l'argent sur YouTube et qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent comme exactement ce qu'on est en train de faire, parce que les gens se rendent enfin compte que les petits youtubeurs ou même les gros qui font tous les mignons, tout innocents, sans parler de sponsorisation ou quoi que ce soit, on se rend compte que c'est souvent ceux-là les pires et que ça fait des années qu'ils profitent du système. Qu'est-ce que tu as observé par rapport à ça, toi, mon cher ? Je vais juste te reprendre sur un truc quand tu dis que c'est gratuit. Je suis pas d'accord du tout. Ce n'est pas du tout gratuit pour les gens qui regardent. Les gens qui regardent les vidéos sur YouTube, d'autant plus les gens qui sont monétisés, les gens payent de leur temps. Oui. Quand tu n'as pas Adblock, ils payent de leur temps devant les publicités. Oui. Alors, on est d'accord que moi je parlais juste gratuit en termes d'argent. Hein. Maintenant, c'est sûr que le coût en lui-même, il y en a. Si on part du principe que le temps c'est de l'argent, ils en ont payé de l'argent. D'ailleurs, ça me fait dire que le temps est peut-être la denrée la plus rare et la plus précieuse que l'on a. C'est la chose qui s'écoule naturellement et que l'on ne peut pas récupérer. Le temps est quelque chose qui est précieux. Donc, demander de son temps à un viewer, c'est limite prétentieux. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire le plus attention possible à la qualité des vidéos. Non pas seulement celles que je regarde, mais celles que j'essaye de produire. Après, personnellement, je vais pas. Je sais que pour mes propres vidéos, je vais pas m'amuser à avoir, par exemple, mon sac poubelle qui traîne derrière, les cheveux vraiment 100% dans tous les sens. Il y a eu une exception parce que c'était un petit truc. Mais effectivement, dit comme ça, j'arrive à comprendre le point de vue. Mais si tu veux, moi en fait, dans cette histoire de... Pardon. Dans cette histoire de gens qui sont choqués, etc. Alors effectivement, le temps est une denrée importante et du coup, c'est vrai que il faut respecter les gens au maximum. Mais le problème que j'ai par rapport à tout ça aussi, c'est que tu as en retour des personnes qui s'imaginent qu'ils ont le droit, limite de vie ou de mort, sur justement le contenu de ce qui est proposé. Et du coup, finalement, cette course à l'argent que tout le monde se fait, c'est un bordel sans nom, en fait. Mais le truc, moi, ce qui me gêne, ce n'est pas la course à l'argent. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Et moi, je regarderai ce que j'ai envie aussi. Et si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je le dirai. Que ce soit sur les réseaux, ici ou ailleurs. Le problème, c'est dans la plainte que je la trouve. Parce que les mecs font des vidéos, ils ont de l'audience. C'est rigolo, ils sont là en train de se plaindre. Ou pire, se faire des guerres, des guerres entre eux. D'ailleurs, les guerres entre eux, c'est ce qu'il y a de plus sympa, parce qu'au final, c'est tellement, consanguin. Ça n'intéresse personne, sauf les fanats de drama. Ouais. Et le truc, c'est que ils se refilent les abonnés. Pour eux, c'est tout bénef. Faut pas croire qu'ils fassent ces vidéos-là juste pour clasher. S'ils étaient là juste pour clasher, que ça ne rapportait rien, ils ne le feraient pas. Là, ils savent très bien qu'ils se partagent les abonnés les uns des autres. Et tu sais très bien que la course à l'abonné est une des principales courses sur YouTube. Bah oui. Et quand il y a clash, ce n'est pas pour rien. Effectivement. Ça pourrait d'ailleurs paraître, comme on le disait tout à l'heure, assez incongru qu'on mentionne tout ça, mais finalement, je pense que plutôt que de parler strictement juste d'argent sur YouTube et de faire les poncifs classiques comme je viens de faire au final, comme quoi oui c'est normal de pouvoir payer son loyer, etc. Je trouve que c'est une discussion qu'il faut avoir effectivement plus en profondeur et se poser les bonnes questions par rapport à tout le phénomène, parce que bon, si on doit parler d'argent au sens strict, les gens font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Et puis les placements de produits non annoncés, c'est pas bien. Et c'est tout. Mais le reste... Pour moi, tu as le droit de te faire de l'argent. Tu peux te faire de l'argent à partir du moment où tu te fous pas de la gueule ouvertement de tes abonnés. Voilà. Il y a certaines chaînes qui le font très bien de se foutre de la gueule des abonnés. Ce n'est pas notre cas. Et je ne pense pas que ça arrivera d'ici là. Hein. Même le jour où on sera certainement célèbre, connu, et on couchera sur des montagnes de coke. Non, ce jour-là, on essaiera de ne pas se foutre des abonnés quand même. Parce que
le truc que ces gens-là oublient en se pliant vilement face aux commerciaux, face aux entreprises qui les payent, que ceux qui les font vivre, ce ne sont pas les grandes entreprises qui leur font un chèque à la fin du mois pour se foutre de la gueule de leurs abonnés, c'est les abonnés, c'est ceux qui regardent les vidéos, c'est ceux-là qui les font vivre. Le jour où ils auront plus personne parce qu'ils se sont foutus trop de tout le monde, même si je trouve que les abonnés, les viewers ont bon dos et oublient très rapidement le mal qu'on a pu leur faire, et donc ce foutage de gueule généralisé peut continuer ad vitam aeternam. Je ne vois pas la fin de ce truc-là. Mais j'espère qu'un jour ça s'arrêtera et que ce sera les premiers à tomber. J'avoue. Parce que c'est des géants à pied d'argile et ça c'est le truc qu'ils oublient. C'est que YouTube est arrivé en 2005 ou 2006, je sais plus exactement. Moi je sais plus non plus. Avant cette date-là, YouTube n'existait pas. Leur modèle économique n'existait pas. Qu'est-ce qui me dit que dans 5 ans, ce modèle économique va survivre ? Il faudrait peut-être qu'ils pensent à se projeter. Le seul élément qui est tangible chez eux, c'est leur crédibilité. Qu'ils ne la perdent pas, cette crédibilité. Parce que le jour où YouTube va s'arrêter pour une raison X ou Y, eux se casseront la gueule avec. S'ils n'ont pas de crédibilité. Et c'est ce qu'ils ont tendance à oublier. Ça m'exaspère. Moi, je vois par rapport à tout ça, le seul élément qui pourrait inquiéter les gens, c'est le fait que j'ai rejoint un network. Sauf que je l'ai rejoint pour une raison complètement débile. D'une part, c'est parce que c'est un pote qui m'a invité. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais aussi parce que le seuil de récupération des gains officiels sur YouTube, il est à 70 €. Et je savais très bien que si je devais attendre ce seuil-là pour récupérer mes centimes, j'en aurais au moins pour 2 ans. Si ce n'est plus. Et autant je fais pas ça pour l'argent, autant quand t'as 3 € en fin de mois ou des trucs comme ça, bah tu peux t'acheter un jeu vidéo, tu peux faire un petit truc. Là par exemple, pour améliorer les vidéos, histoire de quand même, je vais peut-être me prendre une loupiote spécifique. Mais juste parce que, voilà, tu parlais tout à l'heure de respect et tout ce qui s'ensuit. Et moi pendant très longtemps, j'étais en mode YOLO complet. Vas-y, je fais mes vidéos, je m'en fous complètement. Et au fur et à mesure, il y a la remise en question qui arrive et tu te dis, bon, je vais peut-être pas non plus chercher à avoir 3 millions d'abonnés pour me faire les poches pleines de billets. Par contre, on va essayer de faire de plus en plus propre à chaque fois, tu vois, au fur et à mesure. Mais pas non plus aller dans la course dans laquelle tous ces gens se trouvent, parce qu'après, entre les placements de produits, les trucs comme ça, les gens qui se tirent dans les pattes, comme tu parlais tout à l'heure des clashs, des vidéos, des trucs comme ça, c'est comment dire, il y a de quoi être désabusé à force. Parce que d'un côté, on va se dire, oui, c'est normal de gagner de l'argent, et ça, de toute façon, je le maintiens. Mais d'un autre côté, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, punaise, ces gens-là se foutent de nous comme pas possible, et regarde l'argent qu'ils se font, quoi. Et le problème, c'est que si on va trop sur cette voie-là, on finit par se plaindre un peu comme les abrutis qui se plaignent de pas avoir assez d'argent, alors qu'en fait, le sentiment n'est pas le même du tout. Et regarde l'argent qu'ils se font, au final, il est pas si grand que ça, l'argent qu'ils se font. Ouais. Si t'étudies bien le fond, surtout pour ceux qui s'exposent, je parle pas de ceux qui mettent juste un espèce de fond dégueulasse, je ne citerai pas de nom. Et de toute manière, pour l'instant, il est trop petit pour avoir ne serait-ce qu'un début de vrais revenus. Mais je parle de ceux qui ont des gros revenus, qui essayent de se mettre en scène, etc. Ces gens-là ne sont plus indépendants. Ils ont des entreprises à faire tourner. À la fin du mois, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à se dégager un salaire de 4 000 €. Ah bah oui, parce que et là, je vais même faire du name dropping, je suis sûr que Squeezie ne se fait pas 4 000 €. Au final, ça m'étonnerait un petit peu, effectivement. Mais en gros, je dirais que parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures de toutes ces histoires d'argent, YouTube, etc. Mais je dirais qu'en gros, ce que j'ai vraiment envie de faire passer dans toutes ces histoires, c'est que faut arrêter de
Je dirais, faut arrêter de se préoccuper de la somme théorique que tel ou tel youtubeur peut gagner, parce qu'au final, personnellement, je m'en fiche, mais complètement. Par contre, à côté de ça, la question que je vais me poser, c'est est-ce que cette personne se moque de moi ou pas? Et à partir du moment où j'ai l'impression que quelqu'un va se moquer de moi, c'est clair que je m'en vais direct. Et je pense que c'est sur cet aspect-là que je vais me focaliser à partir de maintenant, même si bon, ça fait déjà un certain temps que j'ai commencé, parce que j'ai pas envie de passer mon temps à faire justement des vidéos où je me plains, etc. Autant je suis pour les vidéos, tout ce qui est analyse YouTube, etc., tout ce qui s'ensuit, mais j'ai pas envie de contribuer à un système où je vais passer moi-même mon temps à me plaindre. Donc, dès que je vois que quelqu'un se fout de ma gueule, je m'en vais. Et comme ça, au moins, je filtre au maximum tous les contenus et j'essaye de contribuer, on va dire, à une amélioration de YouTube, n'est-ce pas? Ouais, ça fait super pompeux dit comme ça. Mais c'est un peu le ressenti. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, d'autant que la plainte, je sais pas. Au bout d'un moment, tu connais la solution, tu sais ce qu'il faut faire, pourquoi te plaindre? Et c'est ce que j'ai vu chez tous les youtubeurs qui se sont plaints ces derniers jours. Oui, parce qu'en plus, l'autre détail assez drôle, maintenant que j'y pense, maintenant que tu dis ça comme ça, c'est que les gens qui se sont plaints de ce genre de choses, comme par hasard, c'est les gros youtubeurs qui de toute façon font plein de vues. Et du coup, c'est là aussi que la question est intéressante. Si c'est tellement un problème que ça, l'histoire des vues, de l'argent, etc., pourquoi est-ce que c'est pas tous les petits youtubeurs qui parlent de ce genre de choses? Pourquoi est-ce que les petits youtubeurs ne gueulent pas par rapport à ça aussi? Si, ils le font. Ouais, mais je veux dire... Combien de fois j'ai vu des petits youtubeurs de jeux vidéo en mode « Ceci est ma dernière vidéo, je te fais pas assez de vues, pas assez de likes, ouin, YouTube c'est de la merde. » Ah, oui. J'en ai vu 150 milliards. Et à chaque fois que j'en vois passer un, j'y vais de mon petit commentaire. Bon bah écoute, si tu connais le problème, tu connais la solution. Améliore tes vidéos, améliore ton phrasé, fais d'autres trucs. Ou je sais pas, mets-toi au tricot. Oui. C'est bien le tricot. Alors oui, pardon, j'avais oublié cette espèce... cette espèce à part. En fait, je t'avouerais que les youtubeurs jeux vidéo comme ça, je sais pas, je crois que mentalement, je les classe dans une catégorie à part. Tellement j'ai vu des pubs passer et tellement... Enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Tellement les mecs, ils savent pas écrire, ils savent pas parler. Tu sais, de base, tu sais que celui-là, il a ouvert sa chaîne parce que il imagine qu'il va devenir la prochaine star du jeu vidéo et que du coup, il va se faire plein d'argent. Il va faire une dernière vidéo où il va whiner tout du long. Voilà. Ou alors il fait une dernière vidéo toutes les 6 mois. J'en connaissais un comme ça. Ouais, ça me rappelle quelqu'un aussi. Donc, du coup, parce que c'est vrai qu'on en parle là depuis quand même pas mal de temps, n'est-ce pas? Et on va pas vous faire une vidéo de 3 heures là-dessus, même si je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui adorent nos voix. Mais en fait, personnellement, pour essayer de résumer, de condenser et tout ce qui s'ensuit, le fameux TLDR qu'on peut trouver parfois sur Internet, je dirais que donc, ça sert à rien de se focaliser sur l'aspect argent de YouTube en tant que tel. Les questions à se poser, je pense que c'est vraiment sur le côté. En gros, voilà, est-ce que la personne se moque de toi? Est-ce que est-ce qu'elle se moque de toi en fait? Je pense que c'est la seule véritable question parce qu'au final, si une personne fait des vidéos jeux vidéo et que ça te tente pas, tu les regardes pas. Si elle fait des trucs sur le maquillage, si ça t'intéresse pas, tu regardes pas non plus. Les vlogs c'est pareil. Donc, en gros, regarde ce qui t'intéresse, sois constructif si tu commentes chez les gens et basta. Et je pense que si déjà on se met sous cet angle-là, on arrêtera peut-être de se prendre autant la tête avec cette histoire de fric. Et toi, qu'aurais-tu à dire? Je sais pas, faut respecter ton viewer, quoi, c'est tout. Ouais. Le reste, on s'en fout, quoi. Enfin bon. Et puis surtout, les whiners, ouais, enfin bon. Dès que vous envoyez un whiner, sachez que c'est pas un winner. Alors, whiner, se plaindre en anglais. Hein. Voilà. Pour le public. Donc, écoutez,
Sur ce, j'espère que nous avons répondu un peu à ta question, mon cher Alex. Et si jamais vous avez des questions, des trucs à demander, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont toujours là. Et puis pour le reste, eh bien, vous allez nous retrouver sur la chaîne de ce cher Data, où on va parler encore de plein de trucs cool. Même si lui, de toute façon, il en sait plus que moi, donc ce sera encore plus cool quand c'est lui qui le dit. Comment Voilà. ça? J'ai décidé, c'est tout, cherche pas, je te fais des compliments aujourd'hui. Ok, bah merci. Bisous tout le monde! Chou, des bisous.